Et pour faire le point sur la situation à Gaza, nous retrouvons Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Bonsoir à vous, Valérie. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, cette attaque du Hezbollah sur Israël est-elle plus conséquente que celle de l'Iran ? Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Vous avez 3 promesses de représailles actuellement contre Israël. Le Hezbollah, comme vous l'avez dit, en représailles de l'assassinat de Fouad Chouker, et donc le mouvement vient de lancer la première phase de sa réponse. Vous avez Ansarallah au Yémen qui lui aussi a promis qu'il y aurait des représailles après les bombardements sur le port de Hodeïda. Et vous avez enfin l'Iran qui en fait maintient la pression tout simplement, et la guerre psychologique qui a été annoncée comme faisant partie en fait des représailles. Et l'Iran, en tant que pays, donc selon les analystes, doit répondre comme ce pays l'a promis, mais il a divers moyens de le faire et il n'est pas obligé de le faire actuellement. Voilà où on en est, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, l'armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes préventives au Liban pour empêcher une attaque d'envergure. Que peut-on plutôt retenir de ces frappes dites préventives ? Vous l'avez vous-même annoncé tout à l'heure avec les déclarations du Hezbollah. En fait, il ne s'agit pas du tout de frappes préventives. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des médias israéliens tentent de faire passer ce qui est arrivé ce matin, donc les attaques du Hezbollah, comme une victoire de l'armée israélienne qui a réussi en fait à prévenir une attaque majeure. En fait, ce que l'on sait, et le Hezbollah l'a bien dit, et les journalistes qui sont dans le sud Liban ont également confirmé les faits, à savoir que le Hezbollah a bel et bien lancé ses attaques et qu'ensuite Israël a tenté de répondre, que les attaques menées par le Hezbollah, à la fois, donc il y a eu les centaines de roquettes Katyusha qui ont visé divers sites israéliens, pendant que, et c'est ce que explique le communiqué du mouvement, pendant que des drones militaires, eux, allaient frapper les cibles qui étaient les plus sensibles et celles qui étaient en fait visées, le tout sur 1500 km² du territoire israélien. Pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est réellement passé donc dans cette première phase des représailles, il faudra très certainement attendre ce soir le discours du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui devrait s'exprimer à 18h, heure de Jérusalem. Et également, cette offensive du Hezbollah risque-t-elle plutôt de mettre au point mort les négociations au Caire, ou pourrait-elle au contraire l'accélérer ? Ben avouons qu'en fait, c'est la question qu'on se pose. Rappelons quand même un petit peu les stratégies de chacun. Le Hezbollah, dès le départ, dans ses déclarations politiques, a été clair. Les attaques contre Israël, elles sont en solidarité avec les populations civiles de la bande de Gaza. Le mouvement a toujours dit qu'il arrêterait toute attaque contre Israël, soit parce qu'Israël arrête toute son agression contre les populations civiles de la bande de Gaza, et aussi selon tout le vœu du Hamas. Ça veut dire que si le Hamas accepte un accord de cessez-le-feu, le Hezbollah cessera aussitôt ses attaques. Et ceci sans même avoir besoin de négocier avec la puissance occupante israélienne. Donc on peut dire que cette escalade militaire vient soutenir d'une certaine manière le Hamas, qui lui, et pas que le Hamas en fait, tous les Palestiniens font face à un bras de fer diplomatique énorme. Pour la plupart des Palestiniens, Israël continue de vouloir par tous les moyens la reddition des Palestiniens et non pas un accord de cessez-le-feu, quelque chose d'à peu près correct que tout le monde pourrait accepter, notamment parce que Benjamin Netanyahou, dans les dernières propositions en date, refuse toujours le retrait de son armée de toute la bande de Gaza, en particulier du couloir dit Philadelphie, mais en fait qui est la ligne frontalière, si l'on veut, avec l'Égypte, donc dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que une ligne créée par l'armée israélienne au milieu de la bande de Gaza et qui coupe ce territoire en une région sud et une région nord, et elle a totalement le contrôle en fait des passages entre les deux régions, ce qui fait
que le Hamas à l'heure actuelle est en train d'attaquer, le Hamas et les autres factions sont en train d'attaquer réellement plus précisément les troupes israéliennes sur ces deux lignes, on va dire, qui sont des dossiers extrêmement sensibles pour les négociations. Donc on voit que pour l'instant, en fait, l'escalade au nord créée par le Hezbollah par ses représailles soutient peut-être d'une certaine manière les actions militaires des factions palestiniennes dans la bande de Gaza pour tenter de faire pression sur le gouvernement israélien dans des négociations actuelles ou futures. Valérie Ferrand, merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes correspondante de Médien TV à Al-Quds.